Je suis Morgane Brun, je travaille à la Planète Rouge en tant que responsable du développement et de la production. Artisan de l'image, c'est un terme qui m'intéresse énormément parce que ça a été une de mes réflexions quand j'ai commencé à travailler pour l'image, notamment dans la post-production et les VFX, puisqu'on parle d'un artiste VFX, un artiste 3D ou un artiste compositing. Et j'ai même demandé aux opérateurs avec qui je travaillais s'ils se considéraient plutôt comme des artistes ou des artisans. Donc je trouve que dans artisan, il y a le mot artiste, et c'est ça qui est intéressant, mais dans le mot artisan, on est au service d'un projet, d'un réalisateur, d'un chef décorateur. Et c'est ça qui est assez intéressant et qui m'a toujours intéressée dans le cinéma, dans cet art en fait où on est plusieurs à réaliser une vision. Et c'est pour ça que le thème artisan pour moi est très intéressant à ce niveau-là. Ça m'influence tous les jours, en tout cas dans mon travail. C'est deux arts qui se répondent et qui aussi utilisent les nouvelles technologies dans leur réalisation. Quand je parle de réalisation, je parle effectivement de mise en scène, de décor, etc. Alors le théâtre, moi, ce que j'adore toujours, c'est que c'est un art où il y a des répétitions, mais c'est un art du vif, c'est un art où tout peut se passer, c'est un art où on est un peu sur le fil. Alors que quand on va, alors personne le sait vraiment, il faut assister à un tournage pour vraiment le savoir, c'est assez glamour, mais finalement on attend beaucoup sur un tournage, parce que tout doit être préparé. Et c'est cette différence entre les deux arts et comment ils se correspondent qui, moi, m'intéresse toujours à découvrir. Et je pense que l'influence du théâtre et l'influence de l'improvisation et de comment ils se dépassent encore m'interroge aussi sur le cinéma et comment lui se dépasse et comment on s'approprie ces nouvelles technologies. Mon parcours, il s'est aussi fait via l'événementiel, dans le sens où j'ai travaillé, j'étais directrice d'exposition pour les expositions de Star Wars et Harry Potter, et j'ai l'impression que, en tout cas, cette partie de ma vie, elle a relayé un petit peu ces deux mondes, ce monde du vif et ce monde du sur le moment et de l'interaction avec le public et le cinéma. Et je reprends sur mon expérience justement avec Star Wars et Harry Potter, qui s'inscrit vraiment dans des gros blockbusters, qui utilisent beaucoup, que ça soit d'ailleurs au théâtre, puisque Harry Potter, le dernier bouquin, est une pièce de théâtre qui utilise, si vous êtes allé la voir à Londres, beaucoup de nouvelles technologies dans sa mise en scène. Ce qui m'intéressait dans la production virtuelle, c'est justement son essence, c'est une approche qui lie le virtuel et le réel. C'est-à-dire qu'on va utiliser des technologies comme le temps réel pour afficher sur les murs LED un décor virtuel pendant un tournage tout simplement, et donc du coup faire des effets, donc ce qu'on faisait en post-production avant, pendant un tournage, une caméra VFX. Et est-ce que ça permet du coup d'offrir des nouvelles possibilités narratives ? Cette technologie permet d'offrir d'autres possibilités narratives. Aujourd'hui, c'est plutôt un outil d'optimisation que de création. Je pense que ça a tout à fait les capacités de devenir pleinement un outil de création et du coup proposer des nouvelles choses narrativement. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est les mêmes histoires qu'on raconte avec ces outils. C'est vraiment la partie tournage qu'on va essayer d'optimiser pour pouvoir développer ces histoires. Le fonctionnement, la narration reste la même. Voilà. Après, il faut que les gens s'approprient cette technologie pour pouvoir pousser la créativité au sein même de la narration et pouvoir créer des histoires nouvelles qui peut-être n'auraient pas pu être créées sans cette technologie. C'est sûr qu'on est aux prémices de la production virtuelle. C'est une technologie qui a maintenant moins d'une dizaine d'années. Elle n'est pas encore utilisée par tout le monde, bien qu'elle le soit de plus en plus.
Aujourd'hui, il y a effectivement une pédagogie à faire, c'est-à-dire parler aux professionnels, former les futurs créateurs d'œuvres cinématographiques à ça. Et je pense que les écoles font un très bon boulot et les formations qu'on peut proposer, va y en avoir de plus en plus parce que les gens sont avides de connaître. Mais au-delà de la pédagogie que nous, on apporte pour le moment en tant que société qui propose de la production virtuelle et de la création XR, en fait, de la création de contenu, on va accompagner, nous, nos clients, les productions qui viennent produire chez nous. Mais je pense qu'au-delà de cette pédagogie et cet accompagnement qui est plus que nécessaire et qui est évident, il y a aussi ce côté empirique de ces nouvelles technologies et vraiment qu'on retrouve avec nos clients quand ils viennent chez nous. On a besoin de leur donner une caméra et de leur dire amusez-vous. Amusez-vous, testez, appropriez-vous l'objet, l'outil, la machine, pour que vous compreniez aussi quelles sont vos limites et qu'est-ce que vous cherchez avec cet outil. Et je pense que même nous, sur un tournage, on va apprendre des choses parce que tout le monde se l'approprie de façon différente et que ça va être exponentiel. Et c'est ça qui est très, très intéressant pour nous, en tout cas, d'avoir cet échange, parce que c'est accompagner quelqu'un, mais échanger avec cette personne pour justement développer cette technologie avec eux, avec les professionnels et avec les projets. Je crois que le tout premier qu'on a fait sur le mur avec cette technologie, donc du coup, nous, on vient des VFX, et quand ce projet est arrivé, on n'avait pas encore la technologie production virtuelle, on a pensé fond vert, et puis quand on a dû mettre en pause le projet parce qu'il y a eu le Covid, ce projet se passe à Beyrouth, donc c'est Warsha de Dani Abdehir, qui est un court-métrage franco-libanais coproduit par Arte. Quand le projet est venu, en tout cas, il s'est arrêté à cause de l'explosion à Beyrouth et le Covid. Et la technologie, on a commencé à penser à utiliser cette technologie à ce moment-là. Et quand il a été mis en production, on venait d'allumer le mur. Et ça répondait vraiment à un de leurs besoins. C'est-à-dire que le film se passe en haut d'une grue, à 300 mètres du sol, à Beyrouth. Il fallait danser au bout de la grue, etc. Et travailler aussi avec un acteur non professionnel. Et toutes ces limitations, finalement, moi, m'ont montré aussi à quel point on pouvait les dépasser et que ces contraintes, ce qu'on pourrait penser être des contraintes, pouvaient être des fantastiques outils de création.